Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu comme la semaine dernière, le même format de discussion, un peu comme ça, où je vous parle juste. Il y en a plein d'entre vous sur Instagram qui me demandent si je vais faire un podcast, et pour l'instant c'est pas prévu, mais je trouve que ce genre de vidéo, ça peut grave s'écouter comme un podcast. Des fois je mets des petites animations, des mots, etc., mais en soi vous n'êtes pas du tout obligé de les regarder pour comprendre ce que je dis. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur comment j'entraîne mon cerveau à plus voir le positif et que mon bonheur dépende moins des événements qui se passent dans ma vie et plus de ma vision des choses. Essayez un peu de me traiter comme si j'étais mon propre enfant ou ma meilleure amie. Si j'ai un problème, je vais essayer de me conseiller moi-même avec bienveillance et de me motiver quand j'ai la flemme de faire des choses, mais avec bienveillance, pas en me disant bouge-toi le cul. Ça, c'est pas très gentil par exemple. Le fait de cultiver la gratitude comme ça et d'essayer de réfléchir aux moments qui nous ont fait plaisir dans la journée, et ben ça va faire en sorte que j'entraîne mon cerveau à se focaliser sur le positif et j'entraîne mon cerveau à chercher du positif même dans les situations un peu reloues. Et dans cette vidéo, je vous disais que parfois j'avais, comme tout le monde, des moments où j'étais pas au top. Et je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo maintenant pour vous donner les petits conseils et ce que je fais dans les moments comme ça où j'ai un coup de mou, où je me sens pas au max. Et la première chose dont je voulais parler et qui me tient grave à cœur, c'est cette mode de la positivité à tout prix. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens, dont moi, qui aiment pas spécialement ce terme de développement personnel, parce que ça a grave pris une connotation à l'américaine, genre you can do it, tout est possible, ça dépend que de toi, et ce truc comme quoi il faut être motivé et positif absolument tout le temps. Mais pour moi, c'est pas du tout ça le développement personnel. Pour moi, c'est plus essayer de chercher un bien-être physique et mental, essayer de se connaître plus, apprendre à savoir ce qu'on aime, apprendre à savoir ce qui est bon pour nous, savoir reconnaître ses émotions, les accepter, etc. Tout ça pour dire que ça m'arrive de pas me sentir au top et que souvent on peut avoir tendance à vouloir se débarrasser de ces émotions-là le plus vite possible et de pas vouloir les ressentir et de faire comme si elles existaient pas. Mais je pense que ça, c'est pas toujours sain non plus. Et c'est pour ça que parfois, je prends le temps de ressentir et je prends le temps de me demander pourquoi. Je me pose pendant 20 minutes et j'essaye de comprendre ce que je ressens et pourquoi je le ressens, plutôt que d'essayer de tout de suite chasser la mauvaise, entre guillemets, émotion. Un autre truc aussi, c'est que je pense qu'il faut vraiment choisir les informations et les conseils qu'on décide de prendre. Parce que sur internet et sur les réseaux en général, il y a tellement de vidéos et tellement de gens qui donnent des conseils, et même moi, j'en fais partie. On donne les astuces qui ont marché pour nous, dans l'espoir que ça puisse en aider certains. Mais il y a une infinité de conseils, comment faire ceci, 5 conseils pour faire cela. Et parfois, il faut faire le tri, parce qu'on est la seule personne à savoir ce qu'il y a vraiment de bon pour nous. Je sais que si je teste un truc et que ça me convient pas, je pense par exemple à la Miracle Morning qui m'avait pas convenu à 100%, en tout cas de me lever aussitôt, ça me convenait pas. Je pense qu'il faut pas que je m'entête à essayer de le faire absolument, parce que ça convient à des gens. Pour un seul et même conseil, il y a des personnes qui vont vraiment kiffer et que ça va aider de fou, et d'autres à qui ça va pas du tout convenir. Et il y a aussi les conseils de vos amis, de vos parents, de vos proches autour de vous. Il n'y a pas que les conseils qu'on peut voir sur les réseaux. N'importe quel conseil, il est donné par la personne à travers son propre prisme, ses propres expériences, son propre vécu. Donc ça peut peut-être lui convenir parfaitement à elle, mais pas à vous. Je pense à la méditation aussi, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas spécialement la méditation et qui trouvent que méditer, ça les fait plus stresser qu'autre chose. J'ai d'ailleurs plein de copines qui ont essayé de se mettre à la méditation, de s'asseoir en tailleur et de se reposer et de se concentrer sur leur respiration. Et quand elles faisaient ça, quand elles essayaient de se concentrer sur leur respiration, elles avaient l'impression de plus savoir respirer. Et du coup, ça les stressait encore plus parce que le fait de focaliser leur attention là-dessus, elles avaient l'impression qu'elles savaient plus faire. Si c'est votre cas, vous entêtez pas à faire de la méditation, ça sert à rien. Ou alors, testez un autre type de méditation. Et je trouve même qu'il y a certaines méditations qui en sont pas vraiment. Je sais que quand j'écris, quand je fais de l'écriture, j'ai exactement le même sentiment que quand je médite. Pour moi, l'écriture, je le considère presque comme un type de méditation. Parce que quand j'écris, justement, j'ai pas toutes ces pensées parasites. Et pour moi, le but de la méditation, c'est justement d'essayer d'atténuer toutes ces pensées qui servent à rien et ces angoisses, etc. Il y a une publication sur Instagram qui résume exactement ce que je veux dire depuis 5 minutes. C'est tout le monde donne des conseils au travers de son propre prisme. Personne n'a la vérité absolue. À toi de faire le tri. Seul toi dois décider de ce qui est bon pour toi. Et je trouve que c'est exactement ça. Enfin, j'ai rien d'autre à ajouter en fait, c'est ça. Et un autre truc que je fais quand je me sens pas au top, c'est que j'ai une playlist sur mon téléphone, sur YouTube, dans laquelle j'ai plein de vidéos inspirantes et remotivantes, et des vidéos qui je sais vont me faire du bien.
Donc quand j'ai des moments où j'ai envie de rien faire, j'ai la flemme, j'ai envie de rester dans mon lit sur TikTok pendant 4 heures, au lieu de passer des heures à regarder des centaines de vidéos de quelques secondes qui au final vont pas m'apporter grand chose, au bout de ces 4 heures je me sentirais sûrement plus mal que avant. Si à la place je passe ces quelques heures à regarder des vidéos de ma playlist inspirante, je vous la mettrai là parce qu'il y a peut-être des vidéos que vous allez avoir envie de regarder. Je sais que si ce même temps je le passe à regarder ces vidéos là, à la fin je me sentirais beaucoup plus inspirée, remotivée et j'aurais envie de faire des trucs. Et je trouve que c'est un bon moyen de glander sans glander. C'est un bon moyen de rien faire mais sans rien faire. Parce que c'est pas un truc qui demande énormément d'énergie. Quand j'ai pas la motivation de faire des trucs qui me feraient du bien, comme aller marcher, faire du yoga, faire du rangement, des trucs actifs qui demandent de l'énergie, mais que j'ai quand même envie de faire quelque chose qui va me faire du bien, quelque chose qui va m'apporter, je vais plutôt regarder cette playlist YouTube à la place de perdre mon temps et de rien faire. Comme ça, après, je me sentirai mieux qu'au début. C'est juste qu'au lieu de glander en regardant des centaines de vidéos sur TikTok, on va glander en regardant quelques vidéos plus longues qui vont plus nous apporter. Je glande pas, je glande avec les petites étoiles. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ces petits conseils pourront vous aider. Et rappelez-vous, faut faire le tri. Donc s'il y a des conseils qui vous inspirent pas du tout, les prenez pas. On est la seule personne à savoir ce qu'il y a vraiment de bon pour nous. Donc prenons soin de nous. Je vous retrouve dimanche prochain sur YouTube et tous les jours sur mes autres réseaux. Ciao!